ai vu, il y a un premier cours, puis il y en aura un deuxième après, plus pour les seniors, avec un ballon. Donc moi, mon ballon, il est un peu gros, il est un peu mou. On peut aussi avoir ce que vous voulez. Vous savez, les ballons un peu plus gros, comme on appelle ça les bodyballs. Mais on peut prendre un ballon plus petit. Bon, on évite quand même les balles de tennis et les balles de ping-pong. Ça sera un peu difficile. Mais vous savez, les ballons des enfants, un ballon de foot, un ballon de basket, un ballon de rugby. Il y a le hand, mais c'est un peu plus petit. Mais enfin, vous pouvez prendre un ballon. Hein. On peut le faire aussi, bien sûr, sans ballon. Mais là, les 2 cours qui vont arriver, c'est des cours pour changer. Donc, j'ai pris avec un ballon. Donc une fois que c'est prêt, vous pensez à un tapis. On aura toutes des choses qui vont se situer au sol. J'ai préparé pas mal d'activités et de mouvements différents, toujours accessibles. Faites attention quand même les femmes enceintes quand il va falloir se coucher sur le ballon. Non, on attend un petit bébé, donc il faut quand même faire un peu attention à ça. Et sinon, on va aller au sol, on peut le faire aussi plus ou moins debout, mais c'est quand même plus, on va dire, tout ce qui est pilates. Pilates, renforcement des muscles profonds, sur une musique quand même active, mais surtout, il me faudra un ballon. Je vais mettre la musique, j'arrive. Voilà. Allez, on balance le ballon sur le côté. Voilà. On fait des petits 8. Voilà. Alors, on fait un 8 couché. On est d'accord, il y a les 8 debout. Là, on fait un 8 sur le côté. On étire vers le haut. Hop. Je sais pas si on le voit sur la caméra. Là, attendez, je vais me baisser. Le ballon, il doit aller en haut. D'accord? J'ai tendu le bras. Hein, je ne sais pas si avec du recul, dans le sapin peut-être. Hein? Allez, on y va, on fait un petit 8. Joli le sapin. Voilà. Les prochains cours, c'est spécial Noël. Alors, je vais me déguiser. Oh oui, on va fêter Noël, hein. Donc, je vais mettre des petits déguisements de Noël. Tu fais tomber une boule, non? Allez, on étire. Vous avez vu, le bras est tendu. Je ne vois pas si on le voit, mais mon bras est tendu en haut, hein, avec le ballon tout en haut. Encore, on change de côté. On étire très haut. Voilà. Jambes écart. On fait tourner le ballon autour du buste. Alors, si vous avez les très gros ballons, on va travailler que un peu de droite à gauche. Voilà. Faut attention de ne pas emmener les décos du sapin. Bien. Et on tourne. Voilà. Ouh. Encore. Et hop. Et on est reparti sur le côté. Voilà. Bien. Voilà. On étire vers le haut. On étire. On grandit. On change. Bien. Vers le haut. Voilà. Allez, encore. On va partir un peu autour du buste. Hop. On échauffe, on échauffe, on échauffe. On fait tourner? Allez, on fait tourner autour. Encore. Encore. On étire vers le haut. Vous avez vu, alors là, je tends les bras. Hein? Je vais reculer maximum pour vous montrer. On tend les bras et on a le ballon tout en haut. Voilà. On penche sur le côté. Allez. Voilà. On inspire. On place le ballon sur les cuisses. Et on vient coincer le ballon avec son ventre. Voilà, on coince le ballon, on relâche la nuque et on relâche les bras vers le bas. Et on les balance d'avant en arrière. Ah, voilà. Alors, on va aller au sol. Attention les problèmes de genoux, hein. Méfiez-vous, le travail avec le ballon, c'est un renforcement musculaire profond. Donc, on fait quand même très attention de ne pas se blesser. Je vais enlever la veste pour ne pas être ennuyé avec le ballon. Hop là, viens ici toi. On place le ballon. Allez, on met les bras et les mains bien tendus. On met les mains bien sur le ballon. On est sur les genoux. Entre la tête, on appuie.
Et on relâche. Pour l'instant, c'est facile. Encore. On place le ballon et on tend les bras. Si on a de la facilité, on peut poser les avant-bras. On relâche bien la nuque, pas de tension au niveau des cervicales. On arrondit bien le dos. On relâche. Encore. On pose les avant-bras. On rentre la tête. Bien le dos rond. Voilà. Celui qui prend la vie et là, tu réalises que tout est passé si vite. Et on revient. On va mettre le ballon toujours au sol avec une main dessus. L'autre main va au sol. Et on va tendre la jambe derrière. Voilà. Et on tend le bras devant. J'ai mis la jambe opposée du côté du ballon. Si j'ai la main sur le ballon à droite, c'est ma jambe gauche qui est derrière. Et on redescend. Je vais mettre de l'autre côté pour que tout le monde puisse voir. Donc voilà bien, j'ai mis le ballon sur la main gauche et je tends ma main droite et je tends ma jambe droite. Je serre bien mes abdos et on relâche. Encore. On inspire. Allez, on change de côté et on tend. Toujours la jambe opposée au bras qui est devant. Bien. On change de côté. Allez. Je retourne, c'est pour vous, hein. Hop. Rentrez bien le ventre. Et on relâche. On se remet debout. Ça, c'est pour soulager un peu ses genoux. Hein. On va reprendre le début. Le 8 qui est sur le côté couché. On étire le bras et le ballon très très haut vers le plafond. On a les abdos rentrés, les fesses serrées. On change de côté. Hop. Voilà, très bien. Hop, et on tourne. Hop, de l'autre côté. Encore un tour dans un sens, un tour dans l'autre. Voilà. On tire les deux bras. On penche légèrement sur le côté. Encore. Hop. Celui qui prend la vie et là tu réalises que tout est passé si vite. Bien. On revient sur les genoux. Attention, hein, si on a des gros ballons, méfiez-vous quand même parce que vous allez être beaucoup plus haut. Je mets à genoux et je mets l'autre. Je laisse mes mains au sol. Les deux genoux sur le ballon. Et je redescends. Je me remets un peu debout. J'inspire, je souffle et je remets les deux genoux sur le ballon. Et si je peux, j'essaye de décoller les deux pieds. Ouh là là, ouh. J'essaye de décoller les deux pieds. Et on remonte. Toujours, hein, pour soulager votre dos. Ça tourne. On se remet toujours debout pour la première partie du cours, au cas où. Hein. Je ne vous vois pas, donc je ne sais pas réellement ce qui peut aller ou ne pas aller. On l'avait déjà vu ça, hein. Je tourne toujours, au cas où au niveau du dos, il y aurait des petites tensions. Voilà, les derniers, toujours bien échauffés. Pendant que ça tourne, je fais tourner en même temps le ballon. Hop, voilà, bien. De l'autre côté. Et voilà. Je l'ai de l'autre côté. Hein, tout dépend s'il y en a qui regardent à droite ou à gauche. Mes deux genoux sont au sol. Si vous avez mal au niveau des genoux, vous pouvez prendre de petits coussins. Hein, si vous n'avez pas de tapis assez épais, mettez un coussin sur les genoux. Je mets le ballon dans la main. Je garde le coude fléchi. Et je vais lever la jambe opposée au bras où il y a le ballon dans la main, en haut. Voilà.
Là, vous voyez, moi j'ai levé mon bras gauche, donc je lève ma jambe droite. Je regarde bien devant. Attendez, je vais vous faire coucou. Voilà, je lève bien la jambe ainsi que le bras opposé. On change de côté. On met le ballon dans l'autre main et on lève bien sûr l'autre jambe. Toujours la nuque. Toujours la nuque bien relâchée vers le bas. Et on essaye de rentrer un peu le ventre pour protéger le bas de son dos. Encore. Allez. On inspire. On souffle. On relâche bien la nuque. Le cours est accessible aussi aux enfants, hein. Tout le monde peut participer, tout le monde peut faire le cours, hein. Voilà. On relâche bien la nuque. Et on relâche. Allez, on essaye de mettre les deux genoux sur le ballon. On met pas ses genoux sur le bouchon. Hop là. Vous avez vu mes pieds, ils sont décollés, hein. Ah oui. Je mets les deux genoux sur le ballon. Si je préfère, je peux poser les fesses sur les talons. Vous pouvez le faire si vous voulez aussi sans chaussures, hein. Vous enlevez vos pantoufles. À la maison, on a des chaussons, des pantoufles. Vous pouvez les enlever. On lâche les mains. Yeah. On essaye de laver les mains, d'enlever les mains. Encore. Alors on rentre bien les abdos. On pose bien les fessiers sur les talons. Et on essaye d'enlever les mains. Yeah. Yeah. Bien. L'équilibre. Ouh là là, ouh là là. Et on enlève. Remets-toi en place avant d'aller carrément en position sol. Voilà, bien. Hop, allez. On étire. Donc je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais regardez, j'ai toujours, je vous le dis quand même, mon bras est bien tendu et le ballon est tout en haut. Voilà, hop. Encore. Bien. On fait tourner. Alors cette fois-ci, les fesses, elles vont aller dans un sens, toujours dans le même pour l'instant. Et on va faire tourner le ballon dans l'autre sens. Je fais tourner le ballon autour du buste dans l'autre sens. Et après, on change de côté. Oh là 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 là. Allez, on inverse. Encore. Et à un moment donné, ça va plus. Je suis sûre que ça va plus. Les fesses vont dans le sens opposé du ballon. Là, ça y est, j'y suis. Oh, super. On étire les deux. Voilà. Hop. Allez. Toujours, hein. Les cours où on fait les premières fois le ballon, on va doucement. On a le temps. C'est du live à la maison ou en replay. On prend son temps. On va se coucher sur le côté. Et on va mettre le ballon entre les mollets. On a les jambes fléchies. Voilà, les jambes fléchies. Je m'allonge. Je pose la tête sur le bras. Je mets bien le ballon entre les genoux. Serrez-moi les abdos pour ne pas avoir de tension au niveau du bas du dos, les lombaires. Et hop, je lève les deux. Si. On peut s'appuyer sur la main. Rentrez bien les abdos. Et on relâche. Encore, on inspire. Allez, hop, on lève. J'en ai passé des nuits à rêver de nous. Non, on va pas se coucher. Non, la musique, elle ralentit. On est sur le côté. Mais non, on n'est pas en position pour dormir. On est en position pour travailler. Encore un. Allez. Petit bout de moi, c'est comme un monde sans ciel. Bien. Et on
relâche. On récupère le ballon. Alors je vais vous montrer, moi je vais me changer de côté pour vous voir malgré tout. Enfin, vous voyez. Mais sinon, regardez, vous avez juste normalement à vous retourner de l'autre côté. Ok? Moi je vais quand même regarder la caméra. Hein. Ah oui. Hein. Alors on remet le ballon entre les mollets. On installe bien le bras tendu. Pas de bêtises au niveau lombaire. Hein. Et là on décolle les deux. Très bien. Pardon. Voilà, on décolle les deux. On peut s'appuyer ou alors on peut enlever la main. Bien. On peut placer la main sur le côté. Si c'est un peu compliqué, on sent qu'on va partir à l'arrière. On va aller. On pose la main devant. C'est mieux. On relâche. On place bien le ballon. Bon, tout ça c'est facile. Hein. Pour une découverte avec le ballon, c'est facile. Hein. Voir que tout a changé. Petit dans mes bras. Allez. Hop. On décolle. C'est bien. On tient, on tient, on tient, on tient. Et vivre sur un fil, c'est comme un monde sans ciel. Et on relâche. Ah. On vient s'asseoir. Ce qu'on a fait tout à l'heure, debout, un basket externe. Et là, regarde. Peut-être là tu le vois dans la caméra. Je pense que oui. Attends. Là, tout à l'heure j'étais debout, mais c'est parce que je suis grande, alors peut-être que je dépasse la caméra. On change de côté. C'était pas là, je te vois pas. Mais bientôt. Allez, on tourne. Hop, dans un sens et dans l'autre. Ah ben si le ballon il est très gros, c'est un peu compliqué, hein. Encore. Les mamans bébés, elles peuvent faire ça, hein. Les mamans qui sont enceintes, on peut, hein. Mais doucement quand même, hein. Même chose, sauf que là, on va tendre les jambes. Donc, on va mettre le ballon entre les chevilles. Voilà, voire entre les pieds, hein. Je m'allonge toujours. Je me mets bien sur le côté. Je serre les abdos et là, je décolle. J'ai malgré tout le haut de mon fessier, ce qui est posé au sol. Je n'ai décollé que la partie, on va dire à partir des genoux. Hein? Mais si c'est trop douloureux, vous pouvez laisser les genoux au sol et ne décoller que les pieds. Mais dans tous les cas, vous avez la sangle abdominale rentrée. La main est au sol. Et on relâche. On plie les deux, on décolle un peu, au cas où pour soulager. C'est plus pratique quand il y a un tapis. Ça fait un petit peu moins mal. Après, vous pouvez le faire dans le canapé, mais bon. Ou sur le lit, mais c'est pas pareil, c'est un peu mou quand même. Hein. Oui. Vous mettez une couverture un peu épaisse au sol si vous n'avez pas de tapis, pour vous avoir quand même un petit renfort au niveau du côté quand même. Hein. On change de côté. Alors cette fois-ci, je ne perds plus le ballon. Je ne touche plus. Je le décolle. Mais il reste toujours entre mes pieds. Allez. Allez, les petits bouchons, les enfants, ça doit être facile, ça. Hop. Difficulté fléchie. Capacité musculaire et articulaire en difficulté, posez les genoux, sinon c'est tendu. Bien, la main est au sol, elle est devant, mon ventre est rentré au maximum. Et on relâche. On vient s'asseoir, on la fait debout. On l'a fait assis, jambes tendues. Maintenant, on le fait assis, jambes fléchies. Allez, c'est au cas où, hein, je fais ça parce que on ne sait jamais si quelquefois vous vous seriez mal mis. On change. Encore. On inspire, on souffle, on tire bien le bras vers le haut. On change.
avance un petit peu, parce que moi, mon ballon, il est gros. Et on fait tourner. Je suis obligée de tendre mes jambes, sinon le ballon, il passe pas pour moi. Hop, on change. Bien. Pour celles qui ont des soucis au niveau des épaules, ça peut être compliqué d'aller derrière. Mais ben, on reste que devant. C'est pas grave. Voilà. On reste que devant. Si on peut, on fait tout. Yeah. On tire les deux. Allez. Hop. Poussez bien le fessier derrière et on penche. Yeah. Hop. Hop là. Encore. Encore un de chaque côté. Et voilà. Je vais placer le ballon en dessous, sur mes mollets. Là, si on a soif, il faut boire. Hein? D'accord? Il faut s'hydrater un petit peu de temps en temps. Voilà. Ça permet de détendre un petit peu. Mais ça peut aussi donner des tensions au niveau des cuisses. C'est fait pour. En gros, c'est soit t'as mal aux cuisses, soit c'est agréable. Ça dépend les gens. On va passer sur le ventre. Partie du travail interdit aux femmes enceintes. Pour ça, c'est pour ça que je viens de faire celui-là. Mesdames qui attendent un petit ou une petite, vous pouvez placer les jambes fléchies sur le ballon et les bras derrière. Et là, doucement, on balance de droite à gauche. Voilà. Si on préfère plus loin, on peut. On balance doucement. Ça, c'est pour les femmes enceintes. Hein. Pour nous, on y va. Pour les personnes qui n'attendent pas de bébé ou qui ont déjà accouché, sur le ventre. Allez. On est bien installé. On met le ballon au niveau du bas du dos. Il va falloir enlever les mains. Il faut qu'il tienne tout seul. Mais si je parle, bah moi mon ballon ne va pas tenir. On inspire. On est bien détendu. Ça va? Alors le ballon il tient ou pas? Attends, on va encore le refaire une fois. Vas-y. Pose bien le front sur le sol. Écarte un peu les pieds et les jambes, des fois ça aide. Si vraiment ça t'énerve parce que le ballon il tient pas, de toute façon je te vois pas. Et bah tu mets une main en cachette, c'est rien. Pour ceux qui y arrivent, il faut détendre les bras et les épaules. Et on relâche. Là. Ça va? On a mis le ballon au niveau de la région ballon vert. Interdit les femmes enceintes celui-là. Hein? Non, parce que là, vous allez me faire un petit pancake. Hein? Ah, ah. Allez, on place le ballon sur le bas-ventre. Vous comprenez pourquoi, mesdames? Attention, hein? Voilà. Alors, vous voyez, j'ai les pieds un peu écartés. Et je suis en appui sur mes orteils. Là, j'ai mes avant-bras au sol. Si j'ai un ballon un peu plus gros, ben j'ai les mains. Vous êtes d'accord? Par contre, si j'ai un tout petit ballon, on met les avant-bras. On est prêts? Nous avons des membres de la partie inférieure et nous avons les membres de la partie supérieure. L'inférieur, c'est les jambes. Supérieur, c'est les bras. On va le faire petit parachute. Vous allez voir. Allez, on lève. Un pied. On inspire l'autre. Allez. Serrez-moi les fesses, hein. On relâche encore, on inspire. On souffle. On inspire, on lève l'autre, on souffle. On revient sur ses genoux. Parce que peut-être ça se peut si vous avez pris un ballon de foot ou un ballon de basket, quelquefois c'est dur. Alors ça peut faire un peu mal. C'est pour ça que Sylvie, elle vous fait vous redresser parce que sinon, on est reparti. Allez, hop. Cette fois-ci, ce sont les parties supérieures, les bras. Toujours les jambes écartées, les pieds en appui. Ouais. Je regarde le sol.
pour ne pas avoir de tension cervicale. Et je change de bras. De toute façon, je vous le dis, vous inquiétez pas, on change de bras. Et on relâche encore, on inspire. Allez, on lève. Le dernier. On relâche, on revient. On fait un petit tour avec le ballon. Il va falloir enlever les membres inférieurs, jambes, les lever. Et lever, décoller les membres supérieurs, les bras. En gros, on va tout décoller. C'est la même chose quand tu sautes en parachute, tu es en l'air. Et ben toi, tu vas être en l'air sur un ballon. Peut-être que tu vas te scratcher, hein. On sait pas, hein. C'est pour ça qu'il faut un tapis. Allez, on essaye. On est prêt? On commence par le plus facile. On lève les deux. Allez, on lève les deux pieds. Attention les cervicales. Bien regarder le tapis. On enlève une main. Oui. On enlève l'autre. Oui. On enlève les deux. Allez. C'est là où on dit aux enfants, je vole. Pour les personnes qui ont les enfants qui sont en train de le faire, maintenez bien la main d'un adulte sur le bas du dos. Ça permet à l'enfant de pouvoir décoller avec plus de facilité les 4 parties du corps et ça leur fait aussi beaucoup et bien plaisir. D'accord? Allez, encore, on essaye. On décolle. Ça y est. Ça va? On vient s'asseoir. Allez, on inspire, on tire. On penche. On penche. Bien, encore. On penche. Le dernier, on penche. Voilà. Alors, on avance le fessier au bord, au bout du tapis ou au bord, ça dépend dans quel sens on est. On va s'allonger. Mais on va reprendre l'exercice que l'on a vu tout à l'heure en plaçant le ballon sous les mollets. Allez, on décolle doucement. Le ballon et en même temps vient s'allonger. On l'a vu dans les cours précédents. Ne pas se laisser tomber comme un culbuto. On maintient toujours juste en dessous de ses genoux et on pousse pour remonter. Encore. On inspire. Allez, on décolle. Et doucement, on descend. Doucement, hein. Pas trop vite. Pas trop vite. Pas trop vite. Bien. Voilà. On va le faire 4 fois, hein. Encore, on monte. Ouais. Allez, on décolle. Et on descend. Hop là. Voilà. Le dernier, on remonte, allez. Alors, on va rester sur le dos. Allez, on descend. On reste sur le dos. Voilà, on avance le ballon. On le met au niveau des mollets. Voilà. Donc on est bien là, on a bien la tête bien à plat. Si on préfère mettre un petit coussin au niveau de la nuque, on peut aussi. Hein, c'est un confort qu'il faut aussi pouvoir se faire si on en a envie. À la maison, vous prenez un coussin quelque part ou un oreiller, vous le mettez sous votre nuque, souvent on se sent mieux. On va devoir décoller les fesses. Attention, on inspire, on serre les abdos, hop, on décolle les fesses. Pilates. Et on repose le fessier. Encore, on inspire, on souffle, on monte. Bien la tête bien droite, bien droite,
les bras le long du corps, bien les mains à plat. On relâche, on avance un petit peu. Pour soulager, on ramène un petit peu les genoux, au cas où ça pourrait tirer. Je ne vous vois pas, c'est ce que je dis toujours. Donc je préfère protéger et vous conseiller de faire très attention plutôt que vous fassiez des bêtises et que vous vous blessiez juste avant les fêtes de fin d'année. On inspire, on serre bien les abdos, les bras le long du corps et on monte. On a bien les fesses décollées, hein? Les deux, hein? Et on relâche. Encore un, on inspire. Allez, on décolle. Oui, bien. On souffle. Et on relâche. On approche le ballon. On approche les genoux pour protéger son dos au cas où. On maintient bien le dessous et on vient s'asseoir. Hop là. Ah. Ça, c'est bien pour les femmes enceintes. Moi, j'appelle ça le transat. C'est-à-dire que je mets le ballon dans le bas du dos, j'écarte un peu les pieds. Voilà, je suis sur un transat. On est bien sur un transat, hein? Ah ouais, hein? Le ballon est dans le bas du dos, les pieds sont à plat, on est légèrement un peu les jambes fléchies. On va rester sur un transat, mais on va travailler un petit peu. On va décoller les fesses. Si vous sentez une tension au niveau de vos petites cervicales, placez les doigts derrière le cou, croisez les doigts, hein. Vous maintenez vos cervicales, voilà, et vous placez les pouces plus sur l'épaule. Comme ça, vous êtes bien soutenu. Vous serrez votre grand fessier, vous serrez vos fesses et on tient. On relâche. Ah, on repose. Ça fait le deuxième. On inspire. Allez, on monte. On serre bien le fessier, on tire les coudes à l'arrière, le menton vers le plafond. On tient, on tient, on tient. Et on relâche. On va aller un petit peu plus haut. Je vais compliquer la situation pour les personnes qui arrivent à bien tenir. Hein. On pense à tout le monde. Pour les enfants, placerez une main sur le ventre quand la difficulté, le déséquilibre va se faire voir et ressentir. Vous allez voir tout de suite, ils vont balayer. Donc pour ça, il faut placer une main sur leur ventre pour les tenir. D'abord, on lève. On maintient son cou, on ne sait jamais. Déjà. Voilà. Ça, c'est déjà la première partie. Maintenant, pour faire la deuxième partie, on va quand même mettre les mains au sol. On ne sait jamais. Et là, on décolle une jambe. Voilà. On repose et on change. Vous pouvez aussi, si votre ballon est assez petit, peut-être éventuellement placer un coude au sol. Les deux, moi je peux pas, le ballon est trop gros. Mais vous pouvez peut-être placer les un ou les deux coudes. Et on relâche. On vient s'asseoir. On ne sait jamais. Encore. On lève les fesses. On place les mains. On tend. On essaye. Yeah. Ouh. On enlève les deux mains. Allez, on essaye. Encore. On lève les fesses. On lève une jambe. On rentre le ventre. On enlève une main. Et si on peut, on enlève l'autre. Ouh. Et on relâche. Je vais me mettre de l'autre côté pour ceux qui sont à l'envers. On essaye encore. Allez, on approche bien les pieds. Je l'avais déjà montré, hein. Quand vous pouvez toucher les talons avec les doigts, c'est pratique pour la stabilité et l'écart. C'est une petite astuce. On place la première partie. Voilà, bien.
On essaye? Alors, soit j'ai les mains au sol, soit j'ai un coude, ou les deux, au sol. Ou alors, j'ai une jambe en l'air. Et là, j'essaye. Voilà. On met les mains derrière le cou. On essaye l'autre côté. Je peux pas parler, me concentrer, c'est pas possible. On inspire. Allez, on va s'allonger. Le ballon, c'est toujours compliqué en live parce que je ne vous vois pas. Donc c'est assez compliqué pour moi pour évoluer. Donc je vous donne plein d'exercices différents. Ah ah. Entre les pieds. Et un petit twist. Allez. Wow. Là, on commence à travailler tout ce qui est le bas-ventre. Et si on peut. Yeah. Allez, on tourne. Le travail il vient bien carrément de toute la jambe, hein, même à partir des hanches. Hein. Tout y tourne. Hein. Moi, je place les mains sous les cervicales en regardant le plafond. Je pose la tête au sol ou sur un coussin. On sent que ça tire un peu dans le bas du dos. On plie les jambes. Vous sentez que ça vous fait mal dans le dos. Ça vous donne comme une tension désagréable. Placez les mains légèrement sous les fesses et on peut tourner. Plusieurs options s'offrent à vous. J'ai la première en surprotection. Fléchi sans les mains. Tendu avec les mains. Tendu sans les mains. Ou alors carrément, on surélève la nuque si on peut. Voilà. Hop. On récupère le ballon. Alors si vous avez pris un ballon assez dur, faites attention quand il va falloir le récupérer qu'il ne vous tombe pas sur le nez, les dents. Faites attention quand même, hein, surtout si ce sont les enfants qui le font. Tout dépend de l'âge des enfants, mais quelquefois il y a la réception, le lâcher prise et la réception qui peut être un petit peu décalée. Donc méfiez-vous quand même, ne mettez pas leur ballon au-dessus de leur nez, parce qu'il va falloir. Hop. Voilà. Moi ça va, c'est un ballon un peu en mousse. Mais bon, ça peut faire très mal. Les foot, les rugby, c'est lourd, hein, c'est dur. Hein. Hop. Bien. On inspire. Vous mettez vos mains en dessous du ballon si jamais vous avez peur. Hein. Voilà, regardez. Hop. Hein. Allez, on place le ballon comme tout à l'heure, cette fois-ci sous les cuisses. Et là, on fait des petits cercles. Bien. Hop. Voilà, on tourne. Encore. On tourne. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. On récupère le ballon entre les genoux. On vient placer les mains sous les genoux et on vient s'asseoir. Ah. On va tendre les jambes. J'étais un père, un mari, un homme aimé, jamais l'hiver dans ma vie. Alors, que des étés. On le faisait quand on essayait avec le cours de stretching d'il y a 15 jours, d'attraper les pieds. Voilà. Là, on va maintenant faire tourner le ballon derrière le dos. On va essayer de le faire passer au-dessus des chevilles. Voilà, vous passez au-dessus des chevilles et vous le faites tourner derrière. Si vous pouvez, vous le faites passer derrière les pieds. Ça dépend, hein, vos possibilités. Vous pouvez prendre le raccourci. Hein. Voilà. Bien sûr, le but, c'est d'avoir les jambes tendues. Pas fléchies, hein, tendues. Voilà. Si c'est compliqué, c'est pas grave, on le passe au-dessus, on fera raccourci. Allez, hop. Voilà, très bien. On passe soit derrière le dos en passant au niveau des pieds. Oui, soit on le passe au-dessus, comme on veut. Bien. Super, on arrive bien à trapasser. On refait le transat. Allez. Ça dirait de me la redonner. Je t'emmerde comme j'emmerde le monde. Alors ça, c'est un exercice qui va nécessiter du travail d'équilibre.
Donc surtout, faites très attention à la levée. On va lever les deux jambes en l'air. Mais on garde bien les mains et les bras au sol. C'est très très important. On rapproche les pieds. Attention. Une. On met les deux. Attends, on va d'abord essayer l'autre. Hein? Voilà. Encore, on en essaye une. Allez. Ouh. On pose, on essaye l'autre. Les deux, inspirez. Montez les deux. Ouh là là. Maintenez bien leurs jambes si jamais vous avez vos bouchons qui font l'exercice. Ouh. On n'enlève pas les mains. Hein. Ouh. Ouais. Voilà. Hein. On va essayer encore une fois. Allez, on essaye encore une fois. Une jambe. On inspire. L'autre. On inspire. Les deux. Wouhou. Oh là 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 là. Ou les deux. Ou les deux. Ou les deux. Yeah. Super. Et on relâche. Ah. Voilà. Ah. On va s'allonger, ça va être les derniers bientôt. On inspire, on tire. Regarde. Mon ballon, je le mets derrière. Et je le rattrape. Encore. Et je le rattrape. Le ballon, il tombe pas, hein. Je le passe derrière. Et je le rattrape. Oui, je sais, peut-être vous allez devoir courir après votre ballon. Ça se peut. Encore, on inspire. Et on lâche. Encore un. Et on lâche. On va pas le faire dans l'autre sens aujourd'hui. On essaye. Tu essayes, tu mets le ballon dans le bas du dos. Et tu le remontes. Voilà. Alors, on va s'allonger. On est au bout. On va placer le ballon sur le ventre. Il faut le faire tenir. Voilà. Si je parle, il tombe. Je ne peux pas. Je monte l'exercice, je fais un pouce, mais je ne peux pas vous parler. Si je vous parle, ma respiration elle change et mon ballon il tombe. Il faut inspirer, bien rentrer son ventre, serrer ses abdos et souffler doucement. Et normalement le ballon il tient. Allez, on passe derrière. Et on fait des petits cercles pour se détendre. Bien. De l'autre côté. Allez. Hop. Voilà. Encore. Hop, dans un sens et dans l'autre. Wouhou. Yeah. Dernier. Dans un sens. Yeah. Et dernier dans l'autre. Au top. On remet le ballon. Oh. Attends. Celui-là. Allez, on y va. On s'installe. Pensez à écarter un peu les jambes et bien relâcher les chevilles et les pieds. Après, si tu tiens pas, vous placez une main juste derrière. Vous faites une photo. Regarde Sylvie, tiens. Vous la postez en dessous de la vidéo en commentaire. Et c'est cool. Allez, on vient s'asseoir, plaçons le ballon en dessous. Et cette fois-ci, on vient s'asseoir. Voilà. On revient devant. Ah, c'était un court ballon. On penche. Voilà. De l'autre côté. Encore. On penche. On étire.
C'est le même exercice qu'au début. On peut le faire avec les jambes légèrement fléchies si on préfère. Hein. De l'autre côté. Voilà. Et voilà, ça y est. Le cours est fini, on a fait un cours de gros ballon. Donc après là, je vais faire un cours un peu senior aussi avec le ballon. Sauf qu'on aura besoin d'une chaise. Vous avez vu derrière, il y a un sapin. Vous avez vu, il y a des boîtes. Donc si vous voulez faire des boîtes, mettez plein de petites surprises dedans. Puis vous les ramenez au centre. Puis comme ça, pour les gens, c'est Noël aussi. D'accord? En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une fin de journée. Tout dépend à quel moment vous faites le replay. Sachez par contre que la semaine prochaine, ça sera la semaine où on va faire avec les musiques de Noël. Donc, moi, je vais arriver déguisée. C'est normal, c'est Noël. Donc, vous, si vous voulez le faire avec un chapeau ou vous voulez le faire avec quelque chose, vous mettez. Puis, vous postez la photo de votre chapeau, de votre tenue ou être en train de faire des cours. Ça, c'est bien aussi. Et puis, ben, comme ça, le centre et la ville de Montigny ainsi que moi, je verrai un peu tous ceux qui font la vidéo et qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, parce que pour moi, le cours se fait en fin d'après-midi. Et à la semaine prochaine. Au revoir.